Bonjour à tous, je m'appelle Julie. Bonjour à tous, moi c'est Tristan. Aujourd'hui, nous continuons sur notre petite série des erreurs en français que l'on rencontre souvent chez nos apprenants. Oui. Dans une vidéo précédente, on vous avait déjà parlé de ces apprenants qui parlent le français avec un niveau très très soutenu. Trop soutenu. Trop soutenu. Ça donne un côté froid presque Voilà, en fait. ce n'est pas de leur faute. Oui, on en est très conscient On en tant est que conscient. professeur de français, ce n'est pas du tout votre faute. En général, c'est plutôt la faute des manuels, de la Ouais. façon d'enseigner le français à l'étranger. Certains professeurs peut-être. La vieille école. Qu'est-ce qui te marque le plus? En français, il y a plusieurs formulations pour poser une question. On peut utiliser est-ce que plus la phrase comme si elle était positive. On peut utiliser la phrase tout simplement comme une phrase positive mais avec le ton qui monte, par exemple tu as faim. Et on peut aussi inverser le verbe et le sujet. Et ça, en fait, c'est très soutenu. À l'oral, on fait ça très rarement, oui. Julie, qu'avez-vous mangé aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'ai-je mangé? J'ai mangé des spaghettis à la bolognaise. C'est risible en fait, un Ouais. peu ce genre de parler parce que ça fait vraiment vieux français ou vraiment roman. À l'écrit, par contre, on peut le faire, je pense. Oui, bien sûr. À l'écrit, il n'y a pas de problème. Mais à l'oral, non. Mais ça, encore une fois, c'est pas du tout la faute des apprenants parce que j'ai vu qu'il y avait des professeurs qui disaient que c'était la seule façon valable de poser une question en français. J'avais vu le blog d'une professeure de français qui apparemment avait un certain âge et qui disait même que utiliser est-ce que c'était faux. Sauf que bah non, pas du tout. Enfin, Oui, mais non. Ouais. C'est même plus que correct. Oui. Ouais. Si on prend la phrase t'as mangé, Mhm. ça pourrait être est-ce que tu as mangé Voilà. ou as-tu mangé? Mais as-tu mangé, justement, Voilà, c'est... Ouais. Ça fait étrange à l'oral. Ouais. Est-ce que, franchement, je pense que c'est le plus neutre. Très bien. Des fois, il faut pas se casser la tête. Exactement. Beaucoup de mes élèves qui sont niveau débutant me demandent oui mais professeur, est-ce que ça fait plus poli si on inverse le sujet et le verbe? Ça fait pas forcément plus poli. Non, c'est pas une question de politesse, en fait. Non, C'est plus une question écrit-orale. c'est ça. C'est vrai que poser la question avec est-ce que est peut-être un peu plus poli que... Voilà, que directement balancer. Ouais, voilà. Tu vas où? Tu vas où? Où est-ce que tu vas? Ouais, C'est quand c'est même ça, c'est- un peu plus poli. Alors moi, par contre, la question qui revient le plus souvent avec mes élèves, c'est sur les liaisons. J'ai l'impression que beaucoup d'élèves ont été absolument traumatisés par leur cours de français et leur professeur qui les forçait à faire des liaisons. Est-ce que c'était la dame du blog? C'est possible, moi je ne sais pas. Je sais que les liaisons, c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut savoir, en français, il y a 3 types de liaisons. Les liaisons obligatoires, les liaisons facultatives et les liaisons interdites. Moi, je dis toujours, il faut simplement se rappeler des liaisons obligatoires. En gros, les liaisons obligatoires, c'est entre l'article et le nom. Les amis, nos amis, mon ami. Voilà, là, il faut faire la liaison. On peut pas dire mon ami, on peut pas dire les amis. Deuxième type de liaison obligatoire, c'est entre un pronom et un verbe. Nous allons, nous aimons. Et troisième type de liaison, mais ça, c'est moins important, c'est entre l'adjectif devant le nom et le nom, de jeunes enfants. Donc, toutes les liaisons facultatives, en fait, je sais que certains professeurs vous disent « Non, il faut absolument les faire, c'est nécessaire ». Les liaisons, ça dépend vraiment de votre âge, de votre région. J'ai l'impression qu'en France métropolitaine, surtout dans le Nord, en tout cas à Paris, on fait vraiment de moins en moins de liaisons. Je Voilà. suis d'accord, même à Bordeaux. Du coup, tu rencontres souvent des élèves qui font genre toutes les liaisons. Oui. Ça a dû prendre tellement de temps à s'entraîner. Oui, voilà, c'est ça. Et après, on leur dit « Ah bah non, en fait, c'est pas la peine. Ciao !» Alors la troisième chose, ce sont tous les mots désuets que beaucoup d'apprenants connaissent quand même. Alors moi, je m'étais amusée à ouvrir un manuel de français dans une bibliothèque à Taïwan, un peu perdue. J'ai ouvert le livre. Première leçon, je vous tire mon chapeau. Le livre, il datait de 1902 ou... J'ai Pas du halluciné. tout. Ah bah non. Bah déjà, faut avoir un chapeau et Voilà. les gens ne portent plus de chapeau en France depuis la Seconde Guerre mondiale, je crois. C'est à peu près ça. Ouais. C'est que ces manuels sont soit très vieux, ou ils ont gardé en fait ce vieux français, ces vieux mots que personne en France n'utilise aujourd'hui. Comme ci, comme ça. C'est vraiment comme ci, comme ça, c'est la version française de Mama Rouhou. Oui. D'ailleurs, moi, Mama Rouhou, c'est l'un des premiers mots que j'ai appris en chinois. Mais pareil, Et je l'ai jamais entendu à Taïwan. j'ai jamais pu l'utiliser. Moi non plus. Tu te sens bien aujourd'hui? Ouais, Ouais, ça va. ouais, ça Bof. va, bof. Pas vraiment. Hmm. Comme ci, comme Comme ça. ça. Non. Non. On apprend souvent aux élèves le mot laid ou laide, qu'on n'utilise jamais aussi. Ou Très peu, Ouais. très peu. Ou alors vraiment quand c'est vraiment dans un niveau de laideur
couleurs. Voilà, exactement. Sinon, on dit moche. Voilà. On peut parler d'un tableau ou n'importe Ah quoi. oui. On peut dire c'est laid. Non, on dirait Non, non, on dirait non. c'est moche. Puis c'est des utilisations. Si ça se trouve, dans un an, ça va changer et tout le monde va se mettre à utiliser les. Qui sait? Alors moi, j'ai rencontré une erreur aussi qui m'a beaucoup fait rire. Je suis désolé hein, si vous vous reconnaissez, parce que ce n'est pas une seule personne, hein, c'est plusieurs personnes qui ont fait cette erreur-là. Pour to kiss, ils ont utilisé un mot d'ancien français qui se dit baiser. Alors oui, jusqu'au 19e siècle, si vous lisez du Maupassant ou je sais pas moi... du Rabelais peut-être. Ouais. Oh demoiselle, j'ai envie de vous baiser. Si vous dites ça en 2021 un francophone, Il va pas comprendre le message de la même manière. voilà, il faut savoir que le mot baiser au départ ça voulait dire to kiss. Le champ sémantique a changé et aujourd'hui en fait ça veut dire avoir des relations sexuelles. Donc si vous dites à quelqu'un oh j'ai envie de vous baiser, Attention, pour to kiss en fait on utilise le mot s'embrasser. s'embrasser ou embrasser, ouais, qui à la base voulait juste dire to hug. Ouais, alors ça c'est vraiment la blague. Hein. En fait le mot embrasser et baiser, Ils ont tous les deux monté dans l'échelle sociale du vocabulaire. il y a eu une évolution Pokémon qui s'est C'est faite. ça. Et maintenant, du coup, pour to hug, on dit... Enlacer Voilà, ou faire un câlin. D'ailleurs, aussi, sur une note différente, attention avec les Français, on fait très peu de hug. Ça, je vois beaucoup de Taïwanais qui pensent que c'est partout comme aux États-Unis et du coup, les Occidentaux, on peut tous faire ça. C'est très bizarre pour nous. C'est très étrange. On arrive à intégrer le bisou, Oui. mais le câlin, peut-être parce que ça dure plus longtemps. Ouais, et puis t'as plus de parties de ton corps en corps qui est contact contact, avec c'est l'autre. vrai, C'est non, bizarre. Avec les amis, c'est possible, il n'y Oui. a pas de problème. Quand je suis revenue ici, parce que j'ai fait donc 1 an durant toute la pandémie en France, plus tard j'ai rencontré une amie française ici Oui. et elle m'a fait la bise. Ah, t'étais plus habitué. Pourquoi ses lèvres s'approchent de mon visage? Il y a aussi un autre point où je voudrais mettre le doigt. Il faut vraiment faire attention à la signification réelle des mots. Un sinophone qui me contacte de temps en temps en français m'a sorti une phrase du type « J'ai reçu les bénédictions de mon professeur de français ». Il venait de recevoir son diplôme. Bénédiction, c'est vraiment un mot qu'on raccorde aux religieux. Oui, voilà. Professeur, Les il a fait... études. Je te bénis. On vous félicite, mais les bénédictions, ça n'a rien à voir. Alors, je pense qu'il a voulu trouver un mot soutenu à félicitations, mais du coup, le sens n'est pas du tout le même. Donc, faites attention. Ne cherchez pas justement à vouloir être trop parlé soutenu, parce que des fois, en fait, ça peut vous perdre dans l'utilisation du français. Surtout, oui, la traduction avec le dictionnaire, des fois, enfin, il n'y a pas de traduction exacte. C'est toujours compliqué avec. Le français, c'est une langue qui évolue très vite, comme toutes les langues, hein, avec beaucoup de nouveaux mots qui rentrent dans le vocabulaire. Et ces méthodes de français, elles restent un petit peu bloquées dans les années 1970-80, je sais pas. Oui. Donc en fait, il y a beaucoup de nouveaux mots chaque année qui apparaissent en France et ailleurs d'ailleurs. Ces mots-là ne seront pas enseignés. Je ne sais pas s'ils seraient intéressés. Ouais, de l'argot, l'argot. des mots que les jeunes utilisent. Tout à fait. Ça pourrait t'intéresser. N'oubliez pas de nous en faire part dans les parties commentaires. Après, on n'est plus si jeune que ça. Le fait que ces manuels aussi n'évoluent pas beaucoup, moi ce qui me choque parfois, c'est qu'on retrouve des mots de vocabulaire, par exemple de technologie qui n'existent plus. Il va y avoir rien sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça, mais par contre ils vont te parler de télécopie, de fax. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit j'aime. Ça fait plaisir. Partagez la vidéo d'ailleurs si elle vous a été utile. Abonnez-vous déjà. Et puis soyez gentils quand même. Ouais. Quand même. Et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.